Merci à tous nos auditeurs qui nous suivent de partout. Merci pour la confiance que vous faites à cette Web TV. Merci à tous nos partenaires, merci à tous nos sponsors. Docteur José Kouvoula, Moutouabatou, un grand merci à toi, mon docteur. Un grand merci à toi, docteur José Kouvoula. Yonde Moutouabatou. Salut à toi, docteur Magloire, Fumunabao, Botangue. Ça fait la joie de nous revoir encore à travers cette émission. Si tu veux trop dorloter ton corps, protéger ton corps, c'est bien. Mais à savoir qu'un jour, ton corps va te décevoir. Faire travailler ton corps n'est pas dire le faire souffrir, mais c'est préparer son avenir de demain. La maman lave l'enfant, la maman lave le bébé pour son intérêt. Le bébé ne demande rien, mais sa maman lui fait quand même du nécessaire. Parfois, lorsque la maman lave le bébé pleure, comme si on lui faisait du mal. Mais tout ce que la maman fait pour le bébé, c'est pour que le bébé soit propre, c'est pour aussi protéger sa santé. C'est un devoir à domicile de faire travailler ton corps. Parce que lorsque tu vas tourner la veste, c'est ta scière qui va commencer à te rembourser. Le bébé ne demande rien, mais il manifeste sa douleur à travers les plaies. Parfois, c'est lui qui pique le bébé et le bébé pleure. La maman a toujours des stratégies pour comprendre pourquoi le bébé est en train de pleurer. La maman fait le nécessaire pour comprendre la demande de l'enfant. Parfois, c'est son ventre qui fait mal, mais tellement c'est un bébé, il ne peut pas expliquer là où il a mal. La maman fait toujours le nécessaire de comprendre là où le bébé a mal. Ça, c'est vraiment le mystère que Dieu a donné à tous les mamans du monde. Merci. Ceux qui respectent les principes de la vie sont considérés comme des personnes légies. Facile. Plusieurs pays africains n'ont pas de richesses comme il faut, mais ils sont organisés et ils avancent. D'autres pays aussi ont des richesses, mais ils n'arrivent pas à avancer, les faire progresser les pays par manque d'organisation. Beaucoup de gens, ils ont les moyens, ils ont des revenus, mais du fait qu'ils ne sont pas organisés, ils n'arrivent pas à avancer. Mais il a un bon salaire, mais il est tenté de rond-point. Il y en a d'autres aussi qui ont un petit salaire, mais du fait qu'il est organisé, il arrive à progresser, à avancer. Pour avancer dans la vie, ce n'est pas avoir un bon salaire. Non, c'est question d'être organisé. Mettre la rigueur dans tout ce que tu es en train de faire. Avoir une bonne femme qui a les soucis de la vie et qui a une vision avancée, ça fait progresser les maris. Mais si tu as une femme, Madame Missouni, qui aime manger la viande, qui aime faire la fête, les femmes qui aiment dépenser pour se faire voir, à Mawatro, c'est difficile à l'homme de progresser ou aller de l'avant. Si une femme n'est pas économe, c'est vraiment malheureux. C'est parce que c'est comme si tu te cachais la pluie sous les grillages. C'est comme quelqu'un qui prend les tamis pour se cacher la pluie. La femme est le gardien de la maison. Regarde les gardiens lorsqu'il y a football, lorsqu'il y a les coups francs. Regarde la réaction des gardiens. Les gardiens organisent les défenseurs. Ils mettent une barrière pour alléger que les coups francs ne soient pas du tout violents. Pour ne pas donner l'opportunité à l'équipe adverse de marquer les buts. Pour ne pas donner l'avantage à l'équipe adverse de ne pas en profiter sur ses coups francs. Il met toujours une barrière. Une femme doit avoir des stratégies. Non, papa, donne l'argent. Combien tu as eu? Ah, c'est comme ça. C'est la femme qui fait le programme. Non, ça, on doit faire ça, ça, on doit faire ça. Bon, ça, tu veux, ça, on doit donner à ta maman. Ça, on doit envoyer à la famille. Mais ça, on doit gérer pour l'avenir des enfants. Une femme doit être organisée. Une femme, la femme, c'est les gardiens. C'est les gardiens de l'équipe. C'est elle qui est là à protéger pour que la famille, les foyers puissent avancer. La femme de la maison doit éviter des dépenses. Dire non, mon chéri, regarde l'avenir des enfants. On ne peut pas dépenser n'importe comment. Regarde l'avenir des enfants. Ne répète pas une erreur deux fois. Celui qui a été jugé et condamné, il ne faut plus revenir, changer une autre version. Là, ça devient compliqué. Tu as été condamné, tu as été jugé et condamné. Mais la première version que tu avais donnée, tu avais menti. Alors, après avoir compris que ces gens-là, ils n'ont pas respecté leur contrat, tu veux revenir pour dire la vérité, c'est dangereux. Tu risques ta vie. Surtout, ne dévoile pas les secrets. Ça divise les amis. Un couple doit être uni. La plupart des femmes ne cherchent pas l'intérêt personnel pour elle et pour sa famille. Non. Elles doivent chercher l'intérêt de leur couple. Elles regardent toujours l'intérêt de leur couple.
Mais beaucoup de femmes s'intéressent plus à l'intérêt de leur famille par rapport à son mari. C'est là où il y a problème. C'est comme si elle est venue seulement en mariage pour piller l'homme. Mais malheureusement, cette histoire tourne toujours à l'envers. C'est comme un voleur. Il est tenté de voler. Il vole et il met dans une poche qui est déjà percée. Passe à Zoba. Un frère avait eu l'occasion, là où il travaillait chez un blanc, il a eu un montant de 12 millions. Il a eu un grand montant. Alors, lui, il a volé dans la société où il travaillait. C'était une somme énorme, plus de 12 millions de francs CFA. Il est venu à la maison, il a appelé sa femme, il a dit, madame, voilà l'argent que j'ai volé dans l'entreprise où je travaille. On doit se préparer pour partir. Avant qu'on puisse comprendre et me mettre la main, qu'il puisse comprendre et mettre la main sur moi. Donc, on doit chercher à faire les papiers et on dégage. La femme, elle habitait avec sa petite soeur. Au lieu de garder le secret, le temps que l'homme est en train de chercher les moyens, faire les papiers pour qu'il puisse se déplacer, la femme a raconté l'histoire à sa petite soeur. Or, sa petite soeur avait un ami. Sa petite soeur aussi a raconté l'histoire à son petit ami. Son petit ami avait l'habitude de venir fréquenter la maison. Dès que sa copine lui a dit que mon beau-frère a volé 12 millions et ça se trouve ici à la maison, sous les lits, le gars, subitement, il est tombé malade. Parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait qu'elle et son petit. Il n'y avait qu'elle et son petit ami avec les 2 enfants. Alors, le jeune, dès qu'il a appris l'argent, il a appris qu'il y a 12 millions, il est tombé malade. Il dit à sa copine, je ne me sens pas bien, mon cœur me fait mal, va à la pharmacie, achète-moi tel et tel médicament. Ils étaient qu'à 2 avec les enfants. La fille est partie à la pharmacie pour acheter des médicaments. Le gars est rentré, il a récupéré les sacs qui étaient sous les lits, il est disparu. La fille est revenue, il n'y avait personne, il cherche. Il est parti comme ça, il a poursuivi, mais il n'a pas trouvé les gars. Sans qu'elle puisse savoir que le gars a déjà fouillé, il a récupéré les sacs qui avaient les 12 millions. Peut-être de la maison, il est descendu le soir, il est venu. Il a quand même trouvé d'autres connexions que demain, on aura les papiers, on doit partir. Et ils ont passé la nuit sans pourtant savoir que l'argent était déjà disparu. Le matin, les gars voulaient aller continuer à faire les courses pour avoir les papiers, afin qu'ils puissent se dégager. Il demande à madame de lui donner un petit montant pour acheter, pour payer là où ils sont en train de faire les documents. La femme commence à chercher sous les lits, il n'y a rien. Elle met vraiment la main, il n'y a rien. Et elle ne croyait pas en elle. Il a appelé son mari pour dire que, mais est-ce que tu n'as pas pris l'argent? On dit, c'est toi qui as caché l'argent. Non, mais j'ai mis les sacs ici. Ils ont fouillé sous les lits, il n'y a pas. Fouillé partout la maison, il n'y a pas. Qui a pris? Personne ne sait qu'il y a l'argent ici. Est-ce que vous avez raconté l'histoire à quelqu'un? Il n'y a pas un visiteur qui est venu? C'est comme ça. Le petit garçon de 5 ans a dit à sa maman, non, hier, c'est le copain de Tanti qui est venu ici. Il est rentré à la maison, après il est parti. La dame a appelé sa petite sœur pour lui demander, non, mon ami était ici, mais il était malade, je suis parti à la pharmacie, payer les médicaments. Où est le médicament? Mais lui, tu lui as donné les médicaments ou pas? Non, dès que je suis revenu, il n'était plus là. C'est là où les gars ont compris que, hey, ils ont chié sur ma main. Les gars ne savaient plus quoi faire. Et le gars s'est retrouvé en prison. Il a été condamné pour 5 ans d'emprisonnement pour l'argent qu'il n'a même pas mangé. C'est lui qui a volé l'argent, mais ce n'est pas lui qui a mangé l'argent. L'erreur de la femme. Il a fait confiance à sa femme. Sa femme a dévoilé à sa petite sœur. Sa petite sœur a dévoilé à son petit ami. Son petit ami s'est envolé avec l'argent. L'argent n'aime pas les bruits. Quand il y a ça, il faut te taire. Celui qui a l'argent, qui fait les bruits, ça attire les ennuis. Expose l'argent en public, tu attires les voleurs. Celui qui n'a pas l'argent est comme quelqu'un qui est malade, qui n'a plus le sang dans le corps, qui cherche la guérison. Alors, il faut la perfusion. C'est quoi? C'est les salaires. Une personne qui n'a pas l'argent est comme quelqu'un qui n'a plus de sang et l'eau dans le corps. Il est devenu pâle. Mais dès qu'on lui paye la perfusion, il reprend la vitalité, le courage. Celui qui a l'argent a le sang chaud. Son cœur est joyeux. Il est actif. Les gens qui ont l'argent n'ont pas peur. Hein. Faites attention. Les gens qui ont l'argent, ils n'ont pas peur devant un problème. Ils savent que l'argent va parler. Mais celui qui n'a pas l'argent, devant un problème, sa tête, ça tourne comme un ventilateur. Il devient bête. Même s'il était intellectuel, il n'est plus intelligent. Devant un problème, celui qui n'a rien, il devient comme un enfant qui est vidé de son sang. Et puis, quand il n'a pas l'argent, il faut faire attention d'affronter les gens qui ont l'argent. Parce que même devant la police, dans les commissariats, on va toujours te donner du tort. Est-ce qu'on a menti sur toi? Non. Mais tu sais que ce qu'ils disent là, c'est pas vrai.
Mais tellement que tu es affronté avec quelqu'un qui a un peu, on va te coller les torts. Tu seras obligé d'accepter ce que tu n'as pas fait. L'influence de la police. Tu dis que nous, on peut partir sur toi. Non, chef. Non, je n'ai pas dit ça. Dis oui, vous mentez. Devant l'argent, tu ne peux pas. Quand un problème te dépasse et que tu n'as rien, tu commences à t'exposer. Tu as un problème même devant les enfants. Tu peux expliquer les problèmes devant un enfant. Parce que tu n'as rien. J'ai vu une femme qui a profité d'être enceinte d'un milliardaire. Mais malheureusement, 3 mois après l'avortement, la fille est devenue dingue parce que c'était son dernier prise. Dans les jeux de football, c'est les buts qui comptent. Vous pouvez jouer, avoir l'avantage jusqu'à 90%. Mais si vous n'avez pas marqué le but et que ton adversaire, en dernière minute, vient de marquer le but, c'est lui qui prend l'avantage, tout ton avantage part dans l'eau. Puisque les gens vont demander, le score du match c'est combien? Oh, c'est 1-0. L'équipe adverse là, c'est eux qui l'équipe qu'on menait là, c'est eux qui sont marqués aux dernières minutes. Ah, l'avantage dans les jeux de football, c'est le but. Ce qui compte dans la vie d'une personne, c'est l'argent. Il faut travailler pour avoir l'argent. Il faut bosser. Cherche à marquer l'avenir. L'avenir, ce n'est pas avoir des millions. Avoir un lieu pour dormir, une petite activité, des revenus. Mange avec prudence. Il faut être comme la cigale et la fourmi. La fourmi, même s'il a, il mange un peu, il garde un peu. C'est Maxime, le génie congolais. Je vous dis merci et à la prochaine numéro. Ciao.